sommes donc une interface entre les différentes unités du CERMES, à savoir l'unité de virologie et de bactériologie. Nous logeons les différentes bases de données donc, de ces unités. Et comme activité propre au CERMES, au CERMES d'une manière générale et plus spécifiquement de notre unité, nous menons plusieurs projets de recherche que nous mettons en œuvre sur différentes pathologies, bon, plus spécifiquement sur les pathologies à déclaration obligatoire qui ont un intérêt en santé publique. Donc il y a actuellement la maladie de la Covid-19, sur les méningites bactériennes, sur le paludisme, sur la santé de la mère et de l'enfant, sur la nutrition. Donc nous avons plusieurs projets de recherche sur ces différentes pathologies. Okay. Je vais vous parler de la Covid-19 qui est actuellement d'actualité. Nous menons des projets sur la prévalence donc, de la Covid-19 et surtout sur la séroprévalence donc, de cette pathologie au niveau de la population générale, plus spécifiquement chez le personnel de santé, où nous avons mené une étude de cohorte où nous avons inclus, donc qui avait débuté avec le premier cas qui avait été enregistré ici au Niger. Donc, et presque dans toutes les structures où il y a eu donc les premiers cas, avant que cette pathologie ne soit, ou bien ce virus ne soit diffusé dans la population générale. Donc, le personnel de santé qui ont été en contact donc, avec les premiers cas ont été donc inclus dans notre étude de cohorte. Donc, d'une manière générale, par rapport à cette pathologie, nous avons mené des études donc, en population, que ce soit chez le personnel de santé, que ce soit chez les donneurs de sang, donc en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, et même en population au sein de la ville de Niamey, où nous avons donc effectué donc, des prélèvements et questionné donc, au niveau de chaque quartier, nous avons un échantillon. Nous avons réalisé ce projet dans plus de 30 quartiers de la ville de Niamey. Nous avons également, toujours par rapport à cette population, mené une étude donc, pour voir la transmission de la mère à son enfant. Donc il y a la transmission verticale également que nous réalisons. Sur toujours cette pathologie, nous avons des projets pour voir le contact entre une personne, donc le cas positif, et les membres de sa famille, donc en milieu intrafamilial. Donc nous avons mené des études de prévalence, de séroprévalence, et actuellement nous avons des études donc, sur les variants que nous allons mener donc, au niveau familial. Le but de tout ce travail, c'est comme la recherche, c'est de pouvoir apporter des éléments de réponse par rapport à cette pathologie, et pour que les stratégies nationales soient mieux orientées, pour que donc les décideurs puissent s'accaparer des résultats de nos recherches et pouvoir adopter donc leurs stratégies de recherche. Également, donc, ça permet à la communauté scientifique donc, de répondre à certaines hypothèses et puis d'échanger donc, avec différents partenaires. Pour ce travail, je dirais qu'avec l'événement de la Covid-19, nous avons beaucoup de partenaires. Nous faisons partie du réseau des instituts Pasteur, donc actuellement qui est le Pasteur Network. Donc à travers notre partenariat, nous avons beaucoup de projets de recherche qui sont financés donc, par cette institution à travers donc, ses différents partenaires également. Donc sur la Covid-19, je dirais qu'on a plusieurs partenaires. Il ne manque pas, on n'a pas de problème de moyens financiers. Il y a également l'OMS qui nous appuie. En tout cas, nous avons plusieurs partenaires dans le cadre de la Covid-19. Dans le cadre des méningites bactériennes, actuellement, nous menons un gros projet de recherche en collaboration avec la DCI de Monaco, qui nous appuie également sur cette pathologie, donc les méningites bactériennes, où nous cherchons à apporter pour améliorer des éléments de réponse par rapport aux différentes épidémies, de trouver des moyens de protection
contre les épidémies de méningite, donc dans le but d'améliorer la santé de notre population. Les ressources humaines, actuellement, moi, au sein de mon unité, j'ai des techniciens en épidémiologie, j'ai un géomaticien. Je dirais que c'est surtout les ressources humaines qu'on peut dire qui sont insuffisantes. Et ça, c'est un problème général donc, au niveau des différentes unités du CERMES et d'une manière générale au sein de notre institution par rapport aux ressources humaines. Les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui, il y en a beaucoup, où nous avons mis comment on appelle, des résultats par rapport à la séroprévalence donc de la COVID-19 chez le personnel de santé, où nous avons une prévalence de plus de 12%. Sur la séroprévalence également, où nous avons plus de 75% des agents de santé qui ont été en contact avec cette pathologie. Et nous avons donc des résultats donc par rapport à la transmission mère-enfant également, actuellement c'est un projet qui est en cours, mais déjà nous commençons donc avec nos résultats préliminaires à avoir des éléments de réponse par rapport à cette transmission verticale qui existe. Donc avec nos résultats finaux, c'est sûr que nous allons mettre et affirmer cette voie de transmission également. Il en est de même pour un cas positif dans une famille. Et est-ce que les autres membres de la famille qui vivent avec lui peuvent contracter la maladie? Nous avons aussi au niveau de cette partie des éléments de réponse. Il faut dire que c'est des projets qui sont plutôt en cours de réalisation, mais déjà nous avons des éléments de réponse par rapport à ces différentes méthodes de transmission. Les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui, il y en a beaucoup, où nous avons mis comment on appelle, des résultats par rapport à la séroprévalence donc de la COVID-19 chez le personnel de santé, où nous avons une prévalence de plus de 12%. Sur la séroprévalence également, où nous avons plus de 75% des agents de santé qui ont été en contact avec cette pathologie. Et nous avons donc des résultats donc par rapport à la transmission mère-enfant également, actuellement c'est un projet qui est en cours, mais déjà nous commençons donc avec nos résultats préliminaires à avoir des éléments de réponse par rapport à cette transmission verticale qui existe. Donc avec nos résultats finaux, c'est sûr que nous allons mettre et affirmer cette voie de transmission également. Il en est de même pour un cas positif dans une famille. Et est-ce que les autres membres de la famille qui vivent avec lui peuvent contracter la maladie? Nous avons aussi au niveau de cette partie des éléments de réponse. Il faut dire que c'est des projets qui sont plutôt en cours de réalisation, mais déjà nous avons des éléments de réponse par rapport à ces différentes méthodes de transmission. Les difficultés dans la mise en œuvre de nos problèmes, à part donc l'insuffisance des ressources humaines, je dirais peut-être c'est au niveau de la population aussi. C'est une population qui est très réticente, surtout par rapport à cette pathologie qui est d'actualité, que la COVID-19, où nous fournissons beaucoup d'efforts pour amener les personnes à adhérer, la population à adhérer à nos projets de recherche. Ils sont plutôt hésitantes donc dès qu'on parle de Covid-19, donc c'est vraiment, ils voient déjà ça
d'un mauvais œil, donc ils n'adhèrent pas. Je dirais que c'est effectivement par rapport à ça, il faut plus de sensibilisation de la population. On peut dire que peut-être c'est le milieu aussi. Nous menons beaucoup de projets de recherche au niveau de la ville de Niamey, qui est l'épicentre donc de cette pathologie. On va commencer par l'État. Vous voyez, nous avons plusieurs projets de recherche. Et ce que je peux dire à l'endroit de l'État, c'est qu'il puisse donner les moyens aux chercheurs pour qu'ils puissent donc avoir donc, des projets, pouvoir mettre en œuvre des projets que l'État. C'est vrai qu'il y a un ministère de la recherche, mais actuellement, la majorité de nos projets viennent de l'extérieur. C'est nos partenaires qui financent ces projets. Donc que l'État puisse s'intéresser aussi plus à ces événements. Dès qu'il y a un événement qui apparaît, qu'ils mettent les moyens, les moyens nécessaires, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les moyens financiers, logistiques. Ça permet de répondre, d'apporter des éléments de réponse à des questions qu'on se pose. Et ça permet donc à nos États d'être mieux orientés et pouvoir eux aussi mettre en œuvre des stratégies permettant de mieux protéger nos populations. Donc après, l'État, c'est au niveau de la population donc, générale, que cette population aussi puisse faciliter la mise en œuvre de ces projets. C'est vrai qu'il va y avoir toujours des difficultés, mais qu'on puisse au moins adhérer et accepter donc ces différentes recherches que nous menons et que sûrement nous allons continuer donc, à réaliser. Je dirais entre chercheurs aussi, il faut qu'on collabore ici donc au sein de nous au sein du CERMES. Moi je suis de l'unité épidémiologie comme je viens de le mettre. On est plus en contact avec la population et nous avons le laboratoire, nous avons notre laboratoire de virologie, nous avons le laboratoire de bactériologie et nous avons le laboratoire donc de parasito et entomologie qui interviennent plus sur le paludisme. Donc vous voyez, nous constituons un ensemble. Donc nous sommes proches de la population. Tout ce que nous allons apporter comme prélèvements sont techniqués, les examens sont réalisés au sein de ces différents laboratoires. Donc c'est une collaboration, qu'on puisse collaborer ensemble pour pouvoir amener à bien nos projets de recherche. Et ça, c'est par rapport aux autres structures de recherche.